Professeur Ali Kamassa Willy, bonjour. Vous êtes ministre provincial du gouvernement actuel et en même temps, vous êtes ministre porte-parole de ce même gouvernement. Pour le moment, les journalistes voudraient échanger un peu avec vous sur ce que vous êtes en train de faire concrètement à Kindu. En étant porte-parole du gouvernement Kabouankoubi, vous direz-vous dire aux auditeurs du Sud Maniema le bilan depuis que vous êtes là, parce que nous sommes fin 2024, bientôt on va commencer l'année 2025. Ali Kamassa, vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de votre question. D'entrée de jeu, comme il est de coutume, on est à la fin de l'année 2024 et à l'horizon du début de l'année 2025. Je me dois de présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la communauté de Kasongo, ma circonscription électorale, à vous-même les journalistes qui êtes à ce moment en direct avec moi, et par ricochet, l'ensemble de nos compatriotes éparpillés en République démocratique du Congo et dans le reste du monde. Mon souhait le plus ardent est que l'année 2025 soit celle qui va apporter plus de bonheur, plus de solutions aux problèmes de nos concitoyens. Pour revenir à votre préoccupation, nous sommes à la fin de l'année 2024. C'est quoi le bilan du gouvernement Moussa Kabouankoubi? Moi, comme porte-parole, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Je voudrais ici que nous comprenions tous de la même façon. C'est vrai, nous sommes à la fin de l'année 2024, mais le gouvernement Moussa Kabouankoubi n'a pas géré toute l'année 2024. Celui-ci, le gouvernement, a été investi à l'Assemblée provinciale du Maniema, la représentation provinciale, le 31 juillet 2024. Et c'est le 1er août 2024 que ce gouvernement est entré en action. Pas plus qu'hier, vous avez suivi, moi-même comme porte-parole, et vous l'avez bien dit, j'avais donné le bilan de 100 jours. Et ce message était relayé dans l'ensemble de la province du Maniema. Et donc, ce gouvernement n'a pas fait encore 12 mois en termes d'année civile, mais ça fait seulement 5 mois. Mais je crois que ce gouvernement, Moussa Kabouankoubi, a fait beaucoup de choses. La province était dans un trou très profond. Il fallait planter les décors pour sortir la province de ce trou profond afin de remettre celle-ci, la province, sur les rails. Et ce qui a été effectivement fait, le diagnostic a été fait, et on a détecté les problèmes par lesquels l'on devait commencer. Parmi les problèmes qui ont été détectés, il a été noté avec regret qu'il y avait multiplicité de barrières inutiles dans l'ensemble de la province du Maniema. Plus de 200 barrières tracassant les paisibles citoyens. Le gouvernement provincial du Maniema, en tête son Excellence Monsieur le Gouverneur, a pris des mesures draconiennes pour réduire drastiquement de plus de 200 barrières à 57 barrières. Non seulement qu'on a réduit le nombre de barrières sensiblement, mais on a réduit également le nombre de services qui opèrent. Et chaque conseil de sécurité du lundi, il y a un point qui est réservé par rapport à l'évaluation des fonctionnements de toutes ces barrières. Ça, c'est une grande réalisation déjà en peu d'une année. La deuxième des choses, le gouvernement a fait un état des lieux. Vous savez, pour relancer le développement d'une province, ça demande beaucoup de moyens. Quand on a regardé du côté des moyens, on s'est rendu compte que le premier moyen attendu, c'est de la part du gouvernement central qui doit rétrocéder aux provinces, qui doit envoyer l'argent en rapport avec les investissements, mais également l'argent qu'on appelle ici de la caisse de péréquation. Mais l'on a regardé que le gouvernement national, avec tout ce qu'il a comme charge, n'arrive pas à respecter à 100% ses propres engagements. Les rétrocessions sont irrégulières, les frais d'investissement n'y arrivent presque pas. La caisse de péréquation, elle n'existe que de nom parce qu'elle est constitutionnelle. Depuis que les provinces existent, on n'a jamais perçu des fonds ici de la caisse de péréquation. Il fallait monter des modèles de développement endogènes pour que la population du Maniema puisse se prendre en charge, ce qu'on appelle l'autoprise en charge, tel que le fait M. Laurent Désiré Kabila, vous enseignez sur l'autoprise en charge. Il a été mis en place ce qu'on appelle les taxes conventionnelles. Ça veut dire que le gouverneur des provinces a associé toutes les forces vives de la province
les opérateurs économiques qui ont accepté de contribuer chacun dans son domaine afin que nous ayons des ressources propres. Et à ce jour, ces modèles tournent bien. La province a déjà un peu de moyens et il venait d'être créé dans la province du Maniema l'office qu'on appelle OPERMA, Office provincial d'entretien routier. Les fonds générés ici des taxes conventionnelles seront orientés pour la réhabilitation de nos routes dans toute la province du Maniema. Et vous avez vu, le gouverneur de province a donné le ton et c'est passé dans vos différentes radios. Il est parti lancer les travaux de cantonnage manuel à Kailo. Le vice-gouverneur est parti au nord et incessamment, les entreprises minières qui sont au sud vont s'occuper de la partie sud et qui va concerner aussi Kassongo jusqu'à Saramabila et Kindu. L'OPERMA, c'est un peu comme l'office des routes provinciales. C'est une innovation majeure qui vient d'être créée dans la province du Maniema. Cet OPERMA-là sera doté de ses propres engins. Le gouvernement provincial va commander des caterpillars, des tracteurs, les bennes, tous les matériels nécessaires pour permettre d'entretenir nos routes. Et à côté de ces engins, il y aura des cantonniers qui seront placés au kilomètre et seront rémunérés chaque fin du mois. Ça, ce sont les grandes innovations. La deuxième des choses, le gouvernement a fait un état des lieux. Vous savez, pour relancer le développement d'une province, ça demande beaucoup de moyens. Quand on a regardé du côté des moyens, on s'est rendu compte que le premier moyen attendu, c'est de la part du gouvernement central qui doit rétrocéder aux provinces, qui doit envoyer l'argent en rapport avec les investissements, mais également l'argent qu'on appelle ici de la caisse de péréquation. Mais l'on a regardé que le gouvernement national, avec tout ce qu'il a comme charge, n'arrive pas à respecter à 100% ses propres engagements. Les rétrocessions sont irrégulières, les frais d'investissement n'y arrivent presque pas. La caisse de péréquation, elle n'existe que de nom parce qu'elle est constitutionnelle. Depuis que les provinces existent, on n'a jamais perçu de fonds ici de la caisse de péréquation. Vous parlez de l'initiative du gouverneur par rapport à la taxe conventionnelle. Vous dites que le gouvernement a déjà des moyens pour lancer les travaux des routes et consorts. Voudriez-vous éclaircir un peu aux auditeurs qu'est-ce qu'une taxe conventionnelle? Ça se déroule comment à travers la province et comment vous avez mobilisé les recettes? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Les questions subsidiaires que vous venez de formuler. C'est quoi une taxe conventionnelle? Comme le nom l'indique, c'est une taxe qui est perçue à l'issue d'une convention entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ont été sensibilisés par le gouvernement provincial du Maniema, un gouvernement responsable auquel j'appartiens. Je vous ai dit à l'introduction qu'il fallait développer un modèle qu'on appelle le modèle de développement endogène et de l'auto-prise en charge, de nous prendre en charge nous-mêmes. On a commencé dans le secteur des mines. On appelle ça les 3T. Ceux qui font les cassiteries, l'olframite et les coltans. Tous ceux qui exportent les produits miniers à l'extérieur du pays ont accepté de payer pour chaque exportation $1 par kilogramme. Il en est de même à ce qui concerne les produits pétroliers. Dans le secteur du pétrole, on a convenu avec les pétroliers, pour chaque litre vendu, on doit percevoir 300 francs, sans pour autant changer les prix sur le marché. Parce que du côté du secteur pétrolier, il y avait à boire et à manger. Les pétroliers se réveillaient le matin et fixaient les prix comme ils le voulaient. Cette fois-ci, on a créé une commission de réglementation des prix. Et dans cette réglementation, de commun accord avec les pétroliers, on a dégagé 300 francs pour chaque litre qui sera vendu au Maniema. Dans le domaine de l'économie, on a convenu avec les opérateurs économiques du côté des ciments, $1 qui doit entrer dans le trésor provincial pour chaque sac de ciment vendu. Il en est de même des cartons de cigarettes. D'ailleurs, fumer, c'est préjudiciable à la santé. Là aussi, on a frappé une taxe, mais également à ce qui concerne la boisson. Alors, toutes ces conventions ont été signées en accord avec les opérateurs économiques qui œuvrent dans ce secteur. C'est ça ce qu'on appelle taxe conventionnelle. Donc c'est une convention entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Et le modèle est en train de tourner, je vous ai dit. Ça veut dire
il y a déjà des perceptions, il y a déjà des entrées, principalement du côté du secteur minier. Parce que pour les produits pétroliers, ça va commencer à partir du 1er janvier 2025. Et pour les autres produits, les ciments, boissons et cigarettes également, c'est au mois de janvier. Quand nous faisons des projections, on se rend compte que la province peut avoir des moyens qui vont venir ici de ces taxes conventionnelles. L'épée qu'on a déjà perçue au niveau du secteur des mines, c'est ce qui a permis au gouverneur de province de pouvoir lancer les débits de travaux de réhabilitation des routes en associant également les mêmes miniers qui ont accepté, par exemple pour les Nord, à ce qui concerne la société PKM, de disponibiliser les engins, tout ce qu'ils ont comme matériel, Caterpillar, chargeurs, le gouvernement provincial achètera les carburants et à côté des cantonniers, là où il y a des trous trop profonds, on va se servir les engins des miniers et ça peut nous permettre déjà de relancer les débits de réhabilitation des routes. Et pourquoi les routes ont été choisies? C'est parce que lorsque l'autorité provinciale a fait les diagnostics avant de commencer son mandat, il a été relevé que toute la population du Maniema dans son ensemble était en train de déplorer les problèmes de désenclavement de la province. Pour que la province devienne désenclavée, il y fallait passer par l'ouverture des routes qui nous relient avec les autres territoires et avec les autres provinces. C'est ainsi que toutes les stratégies du gouvernement provincial ont été orientées vers la réhabilitation des routes. Oui, Excellence Ali Kamassa Wili, je voudrais également savoir si votre gouvernement peut être en mesure d'acheter les engins qui seront affectés sur différents tronçons par rapport à la réhabilitation. Quand nous parlons des taxes conventionnelles comme source innovatrice pour que la province ait les moyens, ça veut dire que c'est de ces taxes-là que l'on compte avoir et les engins et les cantonnages manuels. Oui, monsieur le professeur, c'est Jérôme Jodicas. Une autre préoccupation, nous voudrions un peu savoir, donc si possible nous citer nommément les sociétés minières qui vont bien sûr prendre en charge la réhabilitation des routes dans la partie sud de la province du Maniema. Et quand est-ce que est prévue la date de lancement de ces travaux? Parce que cette situation, ici chez nous, la population est en train d'attendre impatiemment la réhabilitation des routes, surtout la route Kindu-Kasongo et la partie également Kasongo-Salam. Oui, monsieur le journaliste, je pense si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas dit que ce sont les sociétés minières qui vont réhabiliter les routes. Non, non, non. Je vous ai dit les recettes ici des taxes conventionnelles qui sont aujourd'hui perçues principalement dans les domaines miniers. Ces recettes-là seront utilisées dans la réhabilitation de nos routes. Mais les mêmes sociétés minières ont accepté de contribuer avec les engins, leurs équipements. Et le gouvernement provincial achètera les carburants pour mettre dans les engins des sociétés minières. Donc c'est le gouvernement provincial qui réhabilite les routes. Mais il y a des sociétés minières qui ont accepté de mettre aussi à contribution leurs engins et le gouvernement achète les carburants. Parmi lesquels il y a une société comme PKM qui se trouve au nord, installée à Pougne. Il y a la société KMC, Kalima Mining, qui est basée à Kalima. Mais on est en train aussi de négocier avec la société qui doit reprendre les mines de Banro. Le dossier est déjà suffisamment avancé au niveau de Kinshasa parce que la conférence minière qui a été initiée au niveau du gouvernement provincial avait abordé cette question de la reprise de Namoya Mining et le ministre national des Mines a pris à bras le corps cette question. Vous parlez de la relance des activités à Saramabila, mais il y a l'insécurité. Comment le gouvernement a planifié pour que les travaux puissent reprendre en toute quiétude en faveur de la province du Maniema et même de la République démocratique du Congo? Et une autre question est de savoir les grandes priorités du gouvernement Kabwankumbi pour l'année 2025 qui annonce déjà. Oui, monsieur le journaliste. Oui, voilà, c'est bien. Vous parlez de la relance de Namoya couplée au problème d'insécurité. Je pense qu'il faut noter
nos frères là qui avaient pris des armes à son temps, aujourd'hui s'appellent les Wazalendo, et il me semble, au regard des discussions que l'on suit souvent, ces gens-là attendent leur démobilisation et le programme de démobilisation est déjà en marche. Le gouvernement national est en train de travailler quant à... Je pense que ce que les revendiquants étaient en train de réclamer à son temps, c'est un rapport avec la gestion de la colline. Ça, c'est des questions de sécurité qui sont traitées et suivies par les plus hautes autorités du pays. Je ne pense pas que l'on puisse être responsable de parler de ces choses à la radio. Monsieur le professeur, le gouvernement provincial a présenté à l'Assemblée provinciale du Maniema son projet de dit budgétaire qui a heureusement été voté à 100%. Et nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez prévu dans ce budget dans les territoires de Kassong en particulier et les Sud Maniema en général, les activités qui seront menées donc, au cours de cet exercice budgétaire. Certes, le projet de budget, c'est celui-là qui a été déposé par le gouvernement provincial au niveau de la représentation provinciale, l'Assemblée provinciale, institution de laquelle moi-même je suis l'émanation avant d'aller au gouvernement provincial. C'est un projet, mais le budget qui sortira là, ça va s'appeler le budget lorsque l'Assemblée provinciale va apporter les correctifs. Ce que le gouvernement a déposé, ça s'appelle projet, et pas encore le budget. Mais en termes de projet, par rapport à votre question, à Kassongo, principalement, on a prévu la réhabilitation des voies routières, les routes d'intérêt national, provincial et d'intérêt local. En tout cas, aucun secteur, aucune chefferie n'a été oubliée dans ce projet qui a été déposé au gouvernement. Attendons, lorsque le budget sortira de l'Assemblée provinciale, ça sera voté de manière définitive. Là, je serai maintenant à mesure de vous répondre avec précision ce qui a été retenu pour le territoire de Kassong. C'est quoi les priorités pour l'année 2025? Je vous ai dit en passant que la priorité des priorités, c'est la réhabilitation des voies routières. Parce que la réhabilitation des routes a comme effet d'entraînement sur le reste des secteurs. Si aujourd'hui les routes sont reliées entre les secteurs chefferies, entre les territoires, entre les autres provinces, même l'agriculteur va avoir ses produits agricoles et il aura la facilité d'aller les écouler dans les grands centres de consommation. Même celui qui fait ses étangs, il aura la facilité d'écouler ses poissons. Donc, les voies routières ont comme effet d'entraînement sur le reste des secteurs de la vie nationale. Mais il est aussi prévu, avec les frais de scolarité qui sont perçus de manière bancarisée, de réhabiliter beaucoup d'écoles en termes de tôles, en termes de construction moderne. En tout cas, en 2025, je reste convaincu que la plupart des écoles seront réhabilitées ou construites. Oui, professeur Ali Kiamasawili, nous disons merci d'avoir répondu à toutes les questions que nous vous avons posées. Peut-être le message à toute la population du Sud Maniema, tous les bassins qui vous écoutent par rapport à l'année 2025, par rapport à quelques poches d'insécurité dans les territoires de Kassongo, pour que la province du Maniema puisse bien décoller. Oui, messieurs les journalistes, c'est à moi de vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée d'échanger avec mes compatriotes, principalement ceux habitant les territoires de Kassongo, ma circonscription électorale qui m'a porté à la tête des pelotons pour être maire élu de ce territoire. J'en suis infiniment reconnaissant à ce territoire de Kassongo. Je profite de l'occasion, je l'avais déjà indiqué lors de mon introduction, j'avais déjà présenté, je le réitère de nouveau, je présente les vœux les meilleurs pour l'année 2025. Et donc, je demande à toute la population de faire confiance au gouvernement provincial du Maniema. C'est un gouvernement de responsables qui est en train de prendre en charge les problèmes de la société, principalement les routes, l'insécurité, les écoles, la santé. Et donc, je souhaite que 2025 soit meilleur que les autres années. Avec l'aide de Dieu, Allah, maître des temps et des circonstances, je reste entièrement convaincu que nous allons nous retrouver à la fin de 2025 et dans des situations plus avantageuses qu'avant. Merci.